Alors, dans cette partie, nous allons parler des systèmes de traitement de l'information. Parfois aussi, on parle de SI. On parle aussi parfois de système d'information, SI. Nous avons vu que l'intelligence économique, après sa mise en place, et que également dans l'organisation, on a mis en place ce qu'on appelle une cellule d'intelligence économique, ou bien par exemple, peut-être même on peut créer, pourquoi pas, un département d'intelligence économique. En tout cas, après avoir mis en place dans l'entreprise ou bien dans l'organisation une entité qui va maintenant gérer la question de l'intelligence économique, c'est-à-dire une cellule qui sera là pour accompagner les preneurs de décision, il va falloir maintenant des outils pour pouvoir arriver à cela. Parmi les outils privilégiés en intelligence économique, il y a bien sûr ce qu'on appelle les NTIC. Et aujourd'hui, on ne parle plus maintenant de NTIC. Le terme le plus courant utilisé aujourd'hui, c'est les TIC, c'est les technologies d'information et de communication. Voilà, donc ce sont en tout cas des outils qui vont permettre, qui vont aider, qui vont beaucoup aider à l'intelligence économique. Par exemple, on peut mettre en place dans l'entreprise un ensemble d'infrastructures technologiques pour pouvoir faire le travail. Pour pouvoir faire le travail. Par exemple, on peut mettre en place un ensemble de techniques, un ensemble de réseaux, je ne sais pas, des bases de données, du matériel informatique. Vous savez qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, par exemple, ou bien dans beaucoup d'organisations, on retrouve ce qu'on appelle des intranets. L'intranet qui est un réseau internet limité au sein de la structure, au sein seulement au niveau interne. Il y a également beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations qui, au sein même de l'entreprise, en interne, mettent en place également des réseaux internes. Ou bien parfois il y a tout un ensemble de serveurs utilisés seulement au sein de l'organisation. Voilà, et tout ça, c'est des, en tout cas, c'est ce qui est aujourd'hui utilisé à la place du terme, comme je vous ai dit tout à l'heure, de système d'information. C'est un ensemble d'infrastructures qui aide à la gestion de l'information et aussi bien sûr à la diffusion de cette information-là. En tout cas, donc pour vous dire que l'IE, l'intelligence économique, a également besoin d'infrastructures pour pouvoir fonctionner correctement, pour pouvoir être déroulé correctement au sein de l'organisation. Et pourquoi pas même aujourd'hui, puisque nous assistons, nous vivons le monde de la technologie, comme on a vu dans les cours précédents, aujourd'hui nous sommes dans ce qu'on appelle à l'ère du digital, de la révolution du numérique. Donc pourquoi pas utiliser tous ces outils-là au service de l'intelligence économique. Mettre en place par exemple des plateformes technologiques. Par exemple une application, pourquoi pas une application mobile. Ça peut être également par exemple une application web ou bien une application bureau, comme on le voit dans beaucoup de... Comme, en tout cas, toutes ces formes d'applications-là peuvent être mises en place, que ce soit des applications mobiles, des applications web ou bien des applications version PC. Voilà, donc ces outils-là vont permettre de travailler avec l'intelligence économique, avec la cellule d'intelligence économique, et ainsi donc de pouvoir échanger des informations, de pouvoir faire la collecte de l'information et son traitement, et aussi sa diffusion, et également donc ainsi aider les décideurs, leur permettre ainsi donc de pouvoir prendre les bonnes décisions. Hein. Bien sûr en s'aidant d'informations pertinentes. Il faut également que ce soit des informations pertinentes. On peut aussi utiliser toujours dans ces outils technologiques-là, il y a ce qu'on appelle des agents pull et également des agents push. Un agent pull, par exemple, c'est un agent qui est très utile pour la collecte d'informations. C'est un processus ou bien un logiciel ou bien une structure, en tout cas un agent qu'on peut paramétrer. Si vous voulez également un
appareil qu'on peut paramétrer, un logiciel, une structure qu'on peut paramétrer à partir de mots-clés, ou bien par exemple à partir d'expressions, et qui peut permettre par exemple de recevoir des alertes. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez que si sur Google, ou bien sur Internet, sur le web, il y a par exemple des outils qui permettent de faire cela. Hein. Il n'est pas rare, par exemple, de voir dans certains sites Internet ce qu'on appelle la newsletter, par exemple. Hein, je donne juste un exemple. Je ne parle pas exactement d'agent pool, mais juste pour que vous compreniez, il y a par exemple aujourd'hui dans la plupart des sites Internet que vous visitez en ligne sur Internet, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle les newsletters. La newsletter, c'est une petite application, un petit algorithme, ou bien, si vous voulez. Bon, je vais utiliser des termes simples pour que vous compreniez en fait de quoi on parle. En tout cas, les newsletters, qu'on appelle en français la lettre d'information, c'est une structure, c'est une technique qui permet d'alerter la personne qui s'abonne, hein, de nouvelles diffusions d'informations. Par exemple, moi, je veux suivre l'actualité du coronavirus, par exemple. Je veux suivre, par exemple, l'actualité du coronavirus. Donc, j'entre dans un site d'actualité, dans un site d'information. Je m'abonne à la lettre d'information. À chaque fois qu'il y a un article qui est publié dans ce site-là et qui parle de coronavirus, automatiquement, je vais recevoir dans ma boîte email le lien vers cet article-là. Donc, c'est ça, par exemple, qu'on appelle la lettre d'information. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple. Les agents pool, en fait, fonctionnent comme cela. Hein. Les agents pool fonctionnent comme cela. Par exemple, il est possible de créer une application ou bien aujourd'hui même, il y a même des structures qui utilisent ce qu'on appelle des robots, hein, pourquoi pas. Hein, il y a par exemple des structures qui utilisent ce qu'on appelle des robots. Il est possible de programmer un robot, ou bien une application, ou bien en tout cas un truc qui va permettre de vous alerter automatiquement dès qu'il y a des informations qui vous intéressent, qui sont publiées, par exemple dans des sites internet ou bien dans des applications. Hein. Et donc ça peut aider à collecter l'information, hein, de façon très pointue. Hein. C'est une technique très pointue qui peut permettre de collecter l'information. En fait, là, ici, ce qui est intéressant ici, c'est que vous n'allez pas perdre votre temps à chercher partout. Hein. Donc, c'est l'information utile, l'information qui vous intéresse, qui vient à vous automatiquement dès qu'elle est disponible. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'on appelle les agents pull. On peut aussi avoir ce qu'on appelle les agents push. L'agent push, par exemple, ça permet cette fois-ci de diffuser l'information. Par exemple, on peut installer au sein de l'organisation, de la structure, des écrans de télévision, par exemple, ou bien je ne sais pas, des affichages, hein, en tout cas des outils qui permettent d'afficher l'information et qui permettent d'informer le personnel interne, hein, les membres de la cellule d'intelligence économique, à chaque fois qu'il y a des informations utiles, hein, et qui leur permettent de travailler avec la cellule d'intelligence économique. Toujours dans les outils qu'on peut utiliser, on peut par exemple utiliser ici ce qu'on appelle le Letizia. Par exemple, c'est des techniques qui permettent d'analyser des pages parcourues. Hein. Ou bien par exemple, on a ce qu'on appelle le Broadway qui permet par exemple, qui est une technique par exemple qui permet de visiter des pages similaires à celles effectuées par l'utilisateur, en tout cas de vous suggérer des pages similaires aux pages utilisées par un utilisateur donné. On a par exemple également ce qu'on appelle le Radix, hein, qui est un outil également, ou bien une technique qui permet d'aider à la recherche d'informations. Tout ça, en tout cas, ce sont des outils, hein, ce sont des outils qui sont aujourd'hui disponibles, hein, ou bien par exemple, on peut également utiliser un moteur de recherche ou bien intégrer même une application, une extension à un moteur de recherche. Donc aujourd'hui, il existe des milliers, hein, beaucoup de ce qu'on appelle des extensions. Hein, je vous mets ça ici. Hein, aujourd'hui, vous voyez, il existe beaucoup de ce qu'on appelle des extensions. Voilà, il existe beaucoup d'extensions qui sont très utiles, hein, et la plupart du temps également qui sont facilement intégrables au moteur de recherche. Par exemple, Google, hein, un moteur de recherche comme Google, ou bien un moteur de recherche comme Bing, ou bien
voilà, des moteurs de recherche comme ça. Aujourd'hui, en même temps, les navigateurs qui parcourent ces moteurs de recherche-là, ou bien qui utilisent ces moteurs de recherche-là, la plupart du temps, euh, intègrent, hein, donnent la possibilité d'intégrer certaines extensions. Parfois aussi, on parle de plugin. Hein. Parfois aussi, il y a bon, on peut parler également de plugin, hein, les plugins, hein, ou bien ce qu'on appelle également en français les extensions. Les extensions. Voilà, il est possible d'utiliser ces genres d'outils-là aujourd'hui, de les intégrer à vos moteurs de recherche. Hein. Hein, vous savez, un moteur de recherche, par exemple, on a beaucoup d'exemples. Vous connaissez les moteurs de recherche, hein, n'est-ce pas? Aujourd'hui, parmi les moteurs de recherche les plus connus par le grand public, hein, par le grand public, il y a, je pense que peut-être même vous pouvez vous-même donner des exemples, mais par exemple parmi les plus connus, il y a aujourd'hui Google Chrome. Hein. Hein, parmi les moteurs de recherche les plus connus aujourd'hui, on a Chrome. Hein. On a aussi Firefox par exemple. Donc ça c'est juste pour vous donner des exemples. Mais il faut également savoir que donc celui qui veut pousser sa recherche, celui qui veut aller plus loin doit pouvoir également savoir utiliser les outils de recherche beaucoup plus avancés. Parce que ça existe, hein, il en existe. Il existe sur le marché des outils de recherche qui permettent d'aller plus loin, hein, de faire en tout cas des recherches beaucoup plus poussées. Voilà, je ne vais pas peut-être donner des exemples, mais si vous êtes intéressé par cela, peut-être si vous allez sur le web par exemple, vous allez trouver des outils qui vous permettront de pousser vos recherches. Ou bien, hein, si vous êtes intéressé par ces outils-là, dont on a parlé ici tout à l'heure également, comme par exemple la technique, ou bien par exemple le Radix, Broadway, Laetitia, vous pouvez aller faire des recherches avancées sur ça.